Bonjour à toutes et à tous. Il fait une chaleur de dingue. J'ai mon shit là. Je suis aspergée. Je vous espère en forme. On est le 15 août aujourd'hui. Voilà. C'est un jour un peu particulier. Voilà, pour les personnes concernées par la religion, mais peu importe. Voilà. C'est un jour aux énergies particulières, le 15 août. L'appel de la guidance a frappé. Vraiment, vraiment, c'est pose-toi, fais une guidance. Ok, je m'exécute. Donc voilà, j'ai tout fermé et je vais te faire. Ok. Bon, allez, les portes de l'âme. Je t'espère en forme. J'espère que tu te portes bien, que tu as la pêche. Voilà, moi, je me suis réveillée avec la pêche ce matin. On en a fait plein de trucs avec ma fille. Voilà. Allez. Ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner comme message. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie à tous pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées et disponibilités. Je vous recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. Ok? Allez. On est en train de me dire que les obstacles vont être balayés de ton chemin. J'entends. J'entends le mantra de Ganesh Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. D'accord? Les obstacles vont être écartés de ton chemin. Ok. On a la permission et on a l'altruisme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Alors, attends, je monte un peu le ventilo. Toi, tu l'entends pas, j'ai masqué les bruits. Alors, on te dit que tout devient possible dès que tu te donnes l'autorisation. D'accord? On t'invite à être attentif, attentive aux autres euh, et à te servir de tes dons, à activer tes dons de réalisation, à faire preuve, pardon, d'altruisme. Alors, c'est comme si on nous disait que là, tu ne te permettais pas, aujourd'hui en tout cas, suffisamment d'être attentif ou attentive aux autres ou à une personne en particulier. Et qu'il fallait là que tu te donnes la permission. Ok, bon, tu verras comment ça résonne. Oh, mais une redemande de brasser. Bon, bizarre. Ok, petits cheveux. On me redemande de couper. Ok. On a le mental positif et le divin en soi. Ok? Bon, on te dit de faire preuve d'optimisme, de faire confiance au pouvoir de ta pensée, mais ta pensée créatrice, ta pensée positive. Hein, d'accord? On t'invite à rayonner de l'intérieur, hein, à révéler tes trésors cachés. Bon, ok. Alors, on a quelqu'un qui est dans une dualité intérieure, un conflit intérieur. On a la carte de la dualité. Alors, attends, hein. Je meurs de chaud. On a quelqu'un qui doit s'autoriser, se demander la permission, peut-être de sortir de sa coquille, la permission d'aller vers, de tendre la main peut-être aux autres ou à quelqu'un, quelque chose de cet ordre-là. On a quelqu'un qui est dans la dualité, mais pourtant, regarde, on te dit, tu as un succès rayonnant si tu te donnes la permission. On t'invite à saisir les occasions favorables. On t'invite à aller plus vers l'unité. On t'invite à... Donc, c'est tellement cohérent, je te dis, on t'invite à aller plus vers l'unité, on te parle de ton enfant intérieur. On t'invite à te relier à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ta part insouciante, ta part innocente, tu vois. Mais c'est aussi la part
en souffrance qui a pu se cacher à l'intérieur de toi. Euh, Tu es peut-être en dualité intérieure euh, quant à te reconnecter à cette part d'insouciance. Peut-être que tu ne te donnes pas la permission de te reconnecter à tes origines, de te reconnecter à la joie. On te dit de te connecter à la joie, hein. L'enfant qui saute dans les flaques, qui saute dans les feuilles mortes, qui est dans l'émerveillement, dans la créativité. Regarde, il fait de la balançoire, hein. On t'invite à sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Bon, écoute-moi. Toi qui regardes ce tirage, si ce tirage s'adresse à toi, bien évidemment, si tu sens que ça résonne avec toi, tu es à un stade de ta vie où tu dois impérativement, j'entends impérativement, 3 fois, impérativement, ok, te donner la permission euh, de rire, de sauter de joie, de t'amuser, te donner la permission de créer, de sortir des sentiers battus. On a vraiment un besoin de renaître de ces cendres. Tu vois, c'est comme si je vois les cendres et d'un coup, quelque chose qui revient à la surface, qui se remet à vivre, qui se redéploie dans la joie. On est dans une dualité là, et tu verras pourquoi. Parce que voilà, ça t'appartient, le tirage, je le resitue, hein. Il y a une dualité à se dire, mais moi j'ai besoin là euh, de me reconnecter à cet enfant intérieur, j'ai besoin de me connecter à la joie, j'ai besoin d'être dans ma créativité, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de sortir des sentiers battus, j'ai besoin de sortir de ma coquille. Mais on est dans la dualité. Alors pourquoi on est dans la dualité? Alors, pour l'instant, on ne nous dit pas pourquoi on est dans la dualité, mais avec cette carte de l'ambition, on est en train de te dire, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc, on est en train de te dire que ton besoin de te reconnecter à la joie, à la créativité, de sortir des sentiers battus, de renaître de tes cendres, de te connecter à ton enfant intérieur et de sortir de la dualité est légitime. C'est le choix que tu dois faire. En dépit de ce que l'on peut te dire ou des personnes qui tentent de te dissuader, j'entends. Parce que, regarde, sinon tu restes dans le pessimisme. D'accord? On te dit, vois grand et de l'ambition parce que il est temps que tu renaisses de tes cendres par rapport à ce côté pessimiste. Euh, Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Alors pourquoi la dualité? On nous répond. Parce que tu as peut-être ce petit côté-là, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu as envie, tu sais vers quoi tu dois te diriger, tu sais ce qui vibre en toi et vers quoi tu es destiné en fait, hein. Tu connais le chemin, tu connais la solution, tu connais la réponse, on me dit, d'accord? Mais tu anticipes le négatif. Tu manques de confiance en toi, tu manques peut-être d'ambition. Peut-être que autour de toi, voilà, on va voir, on va continuer. Mais en tout cas, tu anticipes le négatif, c'est ça qui te freine en fait. Euh, il y a deux parts en toi. Il y a la part, je sais quel est le chemin, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin de la créativité, c'est la connexion à mon enfant intérieur. Moi, j'ai envie, voilà, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Et il y a l'autre part, ouais, mais je suis peut-être pas capable, oui, mais avec la vie que j'ai là, dans ces conditions, c'est pas possible. Et si ceci, et si cela. Voilà, il y a cet aspect-là. Ok, donc, qu'est-ce qu'on te conseille? Regarde la cohérence du jeu. On te conseille l'allègement. La carte de l'allègement, elle te dit quoi? Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de vos profondeurs. En fait, le tirage te dit, pose ton cerveau un instant, tu sais, en lien avec le pessimisme. Pose ça. Te prends pas la tête. Regarde, connecte-toi à ton enfant intérieur. Ne sois pas. Attends, c'est un truc de fou. Il y a plein de trucs qui se dessinent dans ma tête. Tu vois, je vois un enfant qui est prêt à aller sauter dans la flaque. Et ben toi, tu es cet enfant qui va faire tes équations, tes calculs savants pour voir l'angle pour sauter dans la flaque pour pas te tâcher. Tu vois ce que je veux te dire? Laisse ça de côté. Vas-y, saute dans la flaque et te pose pas la question si tu vas te mouiller, si tu vas te tâcher ou pas, on s'en fout. J'ai envie de te dire. Tu comprends? Profite de l'instant présent.
allège ton esprit. On a encore la carte de l'altruisme avec la carte de la joie. Alors, hmm, le fait d'être attentif, attentive aux autres, à aider les autres. Le fait d'aider les autres dans la joie active tes dons de réalisation. Après, moi, il y a le clavier qui m'appelle là, d'accord? On me parle de musicalité à côté de la joie. Peut-être que euh, dans tes hobbies, dans tes passe-temps, ce qui te met en joie, c'est la musique. Que tu l'écoutes ou que tu la fasses, que tu la crées, la musique, que tu en joues, que ce soit un clavier ou peu importe, d'accord? Peut-être aussi que tu peux apporter de la joie autour de toi en jouant de la musique, tu vois, ou je sais pas moi, en mettant de la musique, partager avec les autres. Écoute, ta créativité, elle est directement liée à ta source intuitive, ce qui est évident pour moi, puisque pour moi, la créativité, c'est soi, c'est l'essence de son être. On te dit d'écouter ton cœur et de te faire confiance pour avoir les bonnes réponses. Donc clairement, avec la créativité, on te dit que ton côté créatif te permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Et on te dit pour cela, pour ce faire, écoute ton cœur, fais confiance et tu vas trouver les réponses que tu cherches. Donc clairement, on est en train vraiment, vraiment de te dire, voilà, grosso modo, si j'ai un message à te donner avec le divin en soi, c'est mets ton cerveau sur la touche off, mets ton cœur sur la touche on, connecte-toi à cet enfant intérieur, connecte-toi à la joie, partage avec les autres, amuse-toi, sors de la dualité, quoi. Sors du pessimisme. Te pose pas la question, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on s'en fout en fait. On te dit fais, écoute ta source intuitive, écoute ton cœur, hein. Écoute ton divin intérieur. Bon, on aime. Bon, mais en même temps, tu vois, je suis pas étonnée d'avoir ces énergies-là. C'est les énergies que depuis ce matin, je ressens. Des énergies plus légères, de joie, voilà, de dynamisme. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Allez, les 7 énergies. Lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Waouh! Lâcher prise et libération volontaire, c'est pas rien là. Regarde. Là, on a deux petits colibris qui défont le nœud là sur ce cœur. OK? Et on a une libération volontaire. Donc là, clairement, on est en train de me dire qu'il y a un nœud qui va être dénoué, mais ça va être volontaire, hein. Gagner en légèreté, faire des vœux à l'univers. Tu sais, quand tu souffles sur les fleurs de pissenlit, là. Euh, Ça va être acté, ça va être décidé, le fait de lâcher prise, de dénouer un nœud, de dénouer son cœur, hein. Tu vois, je t'ai dit, mets le cerveau sur off, mets le cœur sur on. En ouvrant, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas mettre sur on. Et c'est un choix que tu vas faire en ton âme et conscience. Tu vas le décider. Tu vois si... alors, je vais te dire mon ressenti, les deux petits colibris comme ça avec qui dénouent ce cœur. Ça peut tout à fait s'adresser à quelqu'un, ce tirage, qui avait peut-être, entre guillemets, le cœur fermé ou qui n'était pas prêt, prête à entrer en relation, euh, mais quelle que soit la relation, hein, sentimentale, amicale, en tout cas s'ouvrir aux autres, hein, et qui là réalise qu'il est temps. Voilà. Et qui pourrait tout à fait dire, ben maintenant, maintenant je suis prêt, je suis prête. Maintenant j'ai envie.
J'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de me relier aux autres, j'ai envie, voilà, depuis le début, j'ai envie de me connecter à mon enfant intérieur, j'ai envie de sauter dans les vagues, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller à la rencontre des autres, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de m'aérer, d'accord? On est là-dessus. Donc on le décide. C'est pas clac, ça se pose comme ça. On le décide. Maintenant, il est temps. D'accord? Ok. Un truc de fou. S'ouvrir à ce qui est. Voilà. On le décide. On décide de s'ouvrir à ce qui est. On décide de s'ouvrir à son destin. Oh, c'est rigolo quand même. Bon, moi, ça me parle, hein. Je vais être honnête avec toi. Moi, ça me parle. Le fait de poser, bon, ben, c'est bon. Maintenant, voilà. C'est, c'est intéressant. S'ouvrir à ce qui est. Oser l'inexploré. Exactement. C'est un truc de dingue. Oser l'inexploré, sortir des sentiers battus, c'est bon, maintenant, ben allez, partons à l'aventure, naviguons sur les flots, faisons confiance à l'univers, amusons-nous. Tu vois ce que je veux dire? Cet esprit euh, à la fois dynamique, innocent et euh, cette foi inébranlable. Voilà, ok, allez. Yes man, j'en ai déjà parlé, yes man. Oh, libération. Bon, on a une libération du cœur là. On a la clé qui ouvre le cœur. On s'ouvre, c'est parce que l'on s'ouvre, c'est parce qu'on acte la libération volontaire. Maintenant, je suis restée longtemps enfermée dans ma tour, je suis restée dans ma coquille ou peu importe, parce que j'avais des obligations, parce que j'ai été blessée, parce que j'étais pas prêt, pas prête. Maintenant, je décide à m'ouvrir à ce qui est, je vais oser l'inexploré, je vais oser, voilà, yes man, tel truc à faire, pourquoi pas? Allons-y gaiement. Il y a la libération du cœur. Ce qui y est, et ce qui y est sera. Ce qui doit se faire se fera. Pourquoi? Ben parce qu'on est prêt. Voilà. Waouh, j'adore. Éveil de votre génie inné. Il y a beaucoup de maturité là-dedans. Il y a beaucoup de compréhension, il y a de l'acceptation, il y a de la foi inébranlable, il y a de la joie. Et je te dis, moi, je me suis levée ce matin, pourtant j'avais plein de trucs à faire. Et ce que je disais à ma fille, à midi et demi, je dis, oh, mais tu te rends compte tout ce qu'on a fait ce matin? En fait, on a fait tout ce qu'on avait à faire et en même temps dans la joie, enfin, je veux dire, franchement, nickel. Je sentais cette énergie-là très, très dynamique, très joyeuse, très, ouais, comme un enfant, ouais, joyeux. Et là, dans ce tirage, on est là-dessus. Euh, on touche du doigt quelque chose de pur. Voilà. Et la dynamique de s'ouvrir à ce qui est, oser l'inexplorer, se libérer, ce qui est, et l'éveil de votre génie inné. La dynamique de ça, c'est aussi ça. Alors, je vois des sortes de filaments lumineux qui se déploient en fait. Amour infini? Bon, s'ouvrir à ce qui est amour infini? Magnifique. Alors, on peut parler d'amour sentimental, mais on peut parler surtout d'amour universel. S'ouvrir à ce qui est l'amour de toi-même, l'amour de la vie, l'amour, point, l'amour, c'est le cadeau de l'oracle. Si tu oses l'inexplorer, si tu t'embarques là, sans savoir où tu vas, c'est le cadeau de l'oracle. Et le cadeau de l'oracle, tu vois, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est c'est le breuvage guérisseur, j'entends. Ok, mais regarde, la libération t'amène à quoi ou t'oblige à quoi? À la croisée des mondes. Tu as deux chemins. Lequel vas-tu emprunter? On va voir. Waouh! Ce qui y est, donc ce qui y est sera. Arrivez là, vers la grandeur et la complétude tout de même. Waouh! J'adore. L'éveil de ton génie inné, c'est la puissance de l'action. Bon, il y a un acte à poser. De même que je t'ai dit, la libération, elle est volontaire. On le décide. C'est trop rigolo, moi j'adore. Là, le tirage.
Ça y est, maintenant, voilà, on est là-dessus. On est là-dessus. On est, on gagne en maturité. C'est parce qu'on a éveillé son génie, sa maturité, son respect de soi, qu'on a compris que ben la vie, elle est faite pour être vécue, quoi. La vie, elle est faite pour explorer. La vie, elle est faite pour avancer. La vie, elle est faite pour rire et s'amuser. Voilà. La vie, elle est courte. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, hein. Elle est courte. On n'est pas là pour, pardonne-moi l'expression, on n'est pas là pour s'emmerder. On est là pour rayonner. On est là pour expérimenter. Et expérimenter dans la joie, c'est mieux, dans le positivisme. Eh ben, mais ça te demande de poser des actes. La puissance de l'action et de te regarder à l'intérieur, le regard intérieur. Alors, c'est intéressant, c'est magnifique, s'ouvrir à ce qui est, à l'amour infini, au regard intérieur. Ouvre-toi à ce qui rayonne en toi, cet amour en toi. L'amour de toi-même, mais aussi, euh, qu'est-ce que tu aimes? Qui aimes-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te reconnecte? Avec qui te sens-tu bien ou pas bien? Qu'est-ce que, pourquoi es-tu en amour dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te où te sens-tu à l'aise? Où te sens-tu pleinement chez toi? Sans faux semblant, sans réticence, sans blocage, sans résistance. Ce regard intérieur, où te sens-tu en sécurité? Magnifique, c'est beau. Eh ben, on a la révérence sacrée, hein, la révérence sacrée. Le cadeau de l'oracle, si tu vas vers l'inexploré. Alors moi, je serais pas étonnée. Je dis ça, je dis rien. Qu'il y ait un petit truc qui arrive. Il y a peut-être l'amour qui arrive dans ta vie, hein. Parce que c'est le cadeau de l'oracle si tu vas vers l'inexploré. Pour moi, tu sors des sentiers battus. C'est parce que tu sors des sentiers battus que potentiellement, c'est parce que tu fais ce que jusqu'ici tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas osé faire ou que tu sors de ton terrier, tu vois. Et à la croisée des mondes, on a l'éclat de magie. Donc c'est comme si on était en train de te dire la libération du cœur, là, à la croisée des mondes. Peut-être que là, tu es entre deux mondes. C'est-à-dire que, ouais, c'est ce que je ressens, en fait. J'ai l'impression que tu es là sur un passage d'un seuil à un autre, en fait. Je vois la porte, il est où? Ben, je vais te le prendre, l'apéro divinatoire. Je vois le sas de sécurité où le personnage y passe, l'avant c'est gris et le devant c'est coloré. Ok, on va prendre celui-ci après. J'ai l'impression que là... Ah non, c'est pas là-dedans. Il est où le jeu? J'ai l'impression que là, tu es au seuil de quelque chose. C'est-à-dire que si c'est pas encore là, si c'est pas déjà là, ça vient. On est en train de me dire. Euh, Et tu vois, je t'ai évoqué le côté, l'hypothèse, si tu es célibataire, par exemple, que jusqu'ici tu étais fermé, ben là, tu poses enfin, une intention. En fait, tu te rends compte que là, t'es prête, quoi. Tu dis, ah ben ça y est, ben, allez, j'ai fait mon deuil, allez, j'ai passé, jusqu'ici, j'avais pas envie, jusqu'ici, j'étais fermée, machin. Là, tu es peut-être au seuil de, oh ben maintenant, j'aimerais bien rencontrer une belle personne, j'aimerais bien vivre une jolie histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, tu es dans cette transition. Mais parce que tu as acté ça en toi, euh, l'éclat de magie, l'esprit apaisé, grandeur, complétude, ce qui est l'esprit, tu vas être très, très apaisé. J'entends soulagement, bien-être, bien-être, hein, en parfaite harmonie. Regarde, je peux pas te dire mieux. Bon, il y a beaucoup de musicalité, hein. En parfaite harmonie. Je reste sur ça. L'éveil, l'action, parfaite harmonie. Dis-toi que les actions que tu vas poser seront les bonnes. Dès lors que tu seras pleinement sorti de ta dualité, que tu auras décidé de sauter dans les flaques à pieds joints, en chantant, en dansant, c'est comme si autour de toi allaient se présenter les bonnes personnes que tu vas prendre par la main
Et voilà. Et ça va être la fête, ça va être la farandole. Quelque chose de cet ordre-là. Là, tu es vraiment en transition. C'est là. C'est là. Juste, faites un vœu. Regarde ce que je prends. J'ai acheté cet oracle pour 7 cartes. C'est celle-ci qui m'a... Faites un vœu. Le regard intérieur. Fais un vœu et le pouvoir du but. Tu vas toucher ta cible. Il y a quelque chose là, et ce sera au-delà de l'ordinaire. Ce sera pas quelque chose de commun. Regarde, tu as la souveraineté. Bon, je vais pas plus loin. Ça suffit. J'adore. J'adore. Bon, je prends, moi. Bon, il est chouette ce jeu. Ce tirage, ce début de tirage, hein. Attends, je me pchite un petit peu. Hein, 2 secondes. On meurt de chaud. Allez. Ah ben regarde, il est en dos de deck. C'est exactement cette carte-là que je t'ai dit. Avant, après. Avant, on était triste, on était monotone, on était enfermé, on était recroquevillé. Après, on est coloré, on est joyeux, on a rajeuni, en fait, on a pris un coup de jaune, un coup de peps. Voilà ce que j'entends. Bon, je reste sur ça, je vais pas plus loin. On a le soleil. Tu as lu la bulle? Je te la lis. Salutations à toi, ô bulle de bonheur. Tu l'accueilles, le bonheur. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. Tu as attendu un moment, hein, avant de l'avoir, ce bonheur, hein. Il est là pour toi. Voilà. Bon, il est temps quand même, hein? Ok, génial. Qu'est-ce que je te prends maintenant? En plus, enfin, elle est tellement belle, cette guidance, que... Allez, je vais terminer, et je vais terminer avec l'oracle des mythologies. C'est étonnant qu'on me fasse terminer avec ça. Je sais pas, mais il y a un message particulier. Ok. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Ce que tu dois entendre, comprendre, recevoir là, comme un petit électrochoc, on me dit. Ok, si tu veux, petit électrochoc. Un mot, un symbole, euh, un petit truc où tu vas dire punaise, ok, j'ai compris. Voilà, j'entends. Non, pas 30, pas 40. Bon, on a la toison d'or. Regarde. La toison d'or. Alors, on a le signe du bélier qui peut ressortir. OK. Le bélier, maison 1, donc l'identité, le soi, le je. D'accord? La première maison astrologique. Le premier signe du zodiaque. Énergie d'action. Mars. Tu sais trouver les ingrédients magiques qui vont te permettre de terrasser tes peurs pour asseoir ta légitimité. N'oublie pas les vertus de l'amour. L'électrochoc. Tiens, lis, fais capture d'écran. Ok? La toison d'or. Je t'ai dit un message particulier. Carte numéro 8. 8. Je pense qu'on est en année 8. Oui ou non? Je sais plus. En tout cas, le 8. Le signe de l'infini également. Ok. Ah, moi, je suis en année 8 de naissance. D'accord. Moi, je t'ai dit, moi, je veux bien la prendre, la guidance, là. Là, moi, je la prends. Mais en même temps, c'était tellement cohérent avec, allez, maintenant, ça suffit, c'est bon. On y va. Allez, la toison d'or. La conquête de la toison d'or symbolise le mérite à déployer sa puissance pour la faire rayonner et régner. On est bon, non? Allez, moi, j'aime beaucoup cet oracle qui m'a été offert par ma fille, ma grande, parce que ben, t'as plein de... C'est très instructif. Voilà, j'aime bien. Écoutons l'histoire de la toison d'or. Quelle est cette conquête? Son héros, Jason, était l'héritier du trône grec, mais Pélias, son cousin, l'avait usurpé. Pour la conquérir, Jason devait rapporter la toison d'or. Pour le reconquérir, pardon.
Il accepta avec enthousiasme ce défi qui lui apparaissait honorable et non violent. Il s'entoura de valeureux compagnons, tous embarquèrent à bord de l'Arago sous la protection de la déesse Héra. La toison d'or était la parure d'un bélier, envoyé par le dieu Hermès aux vertus salvatrices. Les défis de la toison d'or. Pendant leur voyage, les Argonautes subirent des épreuves et durent vaincre les harpies et des créatures sauvages. À destination, Jason dut terrasser de terribles taureaux fulminants de feu. Héra lui vint en aide en demandant à son fils Cupidon de rendre la princesse Médée amoureuse de Jason. Médée détenait d'incroyables pouvoirs magiques et offrit à Jason un ongon, on dit comme ça, je crois, qui lui fit gagner cette bataille. Elle aida les Argonautes à décrocher la toison d'or en charmant le serpent qui en était le gardien. Des choix douloureux. Médée aida de nouveau Jason dans sa vengeance lorsque ce dernier apprit à son retour que Pélias avait tué son père. Mais malgré toutes les épreuves, pardon, mais malgré toutes les preuves d'amour de Médée, Jason s'éprit de la princesse de Corinthe et répudia Médée et leurs 2 enfants. Celle-ci éprouva un chagrin immense et un gigantesque désir de vengeance. Elle liquida sa rivale, tua ses enfants, puis s'envola dans un char céleste. Jason en fut marqué à jamais. Waouh! Dur la vengeance. Suivons les conseils de la toison d'or. Ton mérite et le hasard s'associent pour relever les suprêmes défis. Jason, à la bravoure héroïque, fut soutenu par des interventions divines et par la magie de l'amour pour gagner sa légitimité de roi. En nous accrochant à nos idéaux, nous transcendons les épreuves et pouvons régner sur notre vie. Tu peux compter sur les innombrables ressources de l'amour inconditionnel. Médée, amoureuse, aida Jason dans sa reconquête du pouvoir, mais elle fut prise dans un terrible engrenage de vengeance. Malgré l'amour de Médée, Jason fut conquis par une princesse qui nourrissait son ambition. Au final, il perdit toute sa famille. Quelles sont les limites de l'amour? Quelle en est la pureté? Sans condition ou avec condition? La vengeance mène à la destruction. Ta noblesse se situe ailleurs. La vraie victoire n'est-elle pas celle de la paix intérieure sur toute rancœur? Le mantra de la toison d'or arbitre sagement entre la soif d'atteindre tes objectifs et l'appréciation de la chance que tu as déjà. Évalue la justesse de ton ambition à l'aune de l'amour qui t'entoure. Ok? C'est intéressant, hein? C'est intéressant cette histoire, hein, j'allais dire cette légende, cette mythologie. Parce qu'en fait, on se rend compte que la puissance de l'amour, à la fois peut être salvatrice, euh, positive, mais à la fois peut être destructrice, dès lors que l'amour est contrarié. On a quand même un personnage, enfin, il y aurait à débattre beaucoup hein, là-dessus. Médée, d'accord, hein, qui est amoureuse de Jason. Ok, ok. Médée n'est pas amoureuse de Jason de manière, j'allais dire, naturelle, puisque Héra va demander à son fils Cupidon de la rendre amoureuse de Jason pour l'aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est elle a été charmée par Cupidon pour tomber amoureuse de Jason. Et avec pour but de lui faire gagner la bataille, puisque Médée, visiblement, avait d'incroyables pouvoirs magiques. Donc, en fait,
On peut pas dire que ce soit un amour légitime, un amour naturel. On a non seulement un amour qui est provoqué par un charme, par Cupidon, mais surtout à des fins, j'allais dire personnelles, euh, pour soutirer quelque chose, hein, pour se servir de ses pouvoirs magiques. Donc, déjà, tu vois, l'histoire, elle démarre, l'amour. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'amour là? Deuxièmement, dans les choix douloureux, on te dit que Médée, elle va aider à nouveau Jason dans sa vengeance lorsqu'il a appris que Pélias a tué son père. Donc, il y a quelque chose de très obscur, de très noir, hein, dans le partage de cet amour, en fait. C'est très curieux, hein. Et tu vois, quand on te dit malgré toutes les preuves d'amour de Médée, preuves d'amour dans la noirceur, hein, dans la vengeance, dans la manipulation. Et lorsque Jason s'éprend de la princesse de Corinthe, et ben Médée se transforme en fureur en fait. Non seulement elle va... euh, est-ce que finalement Jason, il est si brave que ça? C'est très curieux. Moi, je suis assez étonnée des phrases. Jason, à la bravoure héroïque, fut soutenu par des interventions divines, par la magie de l'amour pour gagner sa légitimité de roi. Tu peux compter sur l'amour inconditionnel, hein. Est-ce que c'est ça l'amour inconditionnel en fait? Est-ce qu'aimer inconditionnellement, c'est être en fureur lorsque l'amour est contrarié? Je crois pas en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas ma notion de l'amour. Il y aurait à débattre hein, là-dessus, hein. Il y aurait à débattre, hein. Quelles sont les limites de l'amour? Quelle en est la pureté? Sans condition ou à condition? Pourquoi on nous fait terminer par ça? Alors j'ai dit un message, on va en prendre une autre? On va essayer de... Parce que moi, c'est pas ça enfin, ma définition. Ma vision de l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas être ensorcelé par Cupidon et aider dans des ambitions vengeresses. Aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est pas être dans la vengeance avec l'autre. Euh, Il y a la notion de bien et de mal. On peut aimer quelqu'un, mais ne pas cautionner. Euh, Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ah, ça me laisse un peu dubitative, ce message-là. Pourquoi on nous amène à ça? On a Icare. Pour prendre ta juste place dans la vie, suis les conseils des anciennes, grandis de l'intérieur et ouvre en grand les ailes de la responsabilité. Psychogénéalogie et famille. L'autre, c'était une carte de développement personnel. Écoute, on y va. Carte 34, hein. Il y a un truc à comprendre. Alors, voilà, moi, je fais pas trop le lien, là, dans ce tirage. Mais je t'ai dit, là, comment je t'ai dit, un petit coup de pied aux fesses?
Un électrochoc? Un truc qu'il faut que tu entendes? Ok, donc toi, tu l'entendras si ce tirage te concerne, évidemment. Et puis peut-être que le reste du tirage te parle et pas cette fin de tirage, hein, c'est pas dramatique, hein, on est sur du général là. Hein. Icare goûta la liberté, mais ne sut pas donner de limite à ses désirs et se brûla les ailes. Icare était emprisonné avec son père Dédale dans un labyrinthe. Dédale, grand architecte de Crète, avait construit le labyrinthe pour le Minotaure, mais le roi Minos punit Dédale d'en avoir livré les plans aux Athéniens. Il emprisonna Dédale et son fils Icare. Dédale trouva la ruse de faire appel à l'air et au ciel, qui étaient selon lui libres face à la terre et à l'eau, et fabriqua des ailes. Ils s'enfuirent grâce à ces ailes, faites de plumes et de cire. Mais Icare, grisé par l'envol et faisant fi des recommandations de prudence de son père, s'approcha trop près du soleil, ce qui fit fondre la cire. Icare plongea dans la mer et mourut noyé. Bien que son enjeu se situât au niveau de la libération, l'envol d'Icare prit fin par excès d'imprudence, par inconscience et immaturité. Dédale fabriqua des ailes pour son fils, donc pour l'encourager vers son épanouissement, mais en lui conseillant la prudence. Ses limites furent transgressées, la chute d'Icare s'avéra fatale. Pour gagner en autonomie ou prendre la place du père, pour reprendre un concept cher à la psychologie, il est nécessaire que chacun extériorise et manifeste sa propre énergie, ce qu'Icare tenta de réussir. Mais il nous montre que devenir adulte, responsable, n'est pas un jeu d'enfant. Ok. Alors on me parle, on te demande de t'interroger sur la notion d'aimer par intérêt ou pas. De pas faire du n'importe quoi, de pas transgresser les règles, de pas te brûler les ailes, hein. Euh, de trouver ta juste place. On a le père absent là. Hein. On te dit d'avancer selon ton idéal d'épanouissement, de ne pas écouter tes ambitions de toute puissance. Tu vois? Tout à l'heure, on te disait que c'était bien d'avoir de l'ambition, mais euh, il y a un truc qui est pas juste là. Alors, le tirage parlera à certaines personnes. Je sais pas comment te le mettre en mots, mais moi je ressens quelque chose. Pourquoi tu es avec telle personne ou peut-être qu'on essaie de te mettre en garde par rapport si tu es dans le concept aujourd'hui je m'ouvre à la vie, etc. Peut-être qu'on essaie de te mettre en garde par rapport il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à toi. Euh, de faire attention que ce soit pour les bonnes raisons. Développe ta puissance et ta force personnelle, affranchis-toi des contraintes sans griller ta liberté et dans le respect d'autrui. Il y a une question de respect là, il y a une question de respect, il y a une question de, c'est quoi l'amour en fait? Est-ce que l'amour c'est c'est se servir des autres? Euh, J'entends aussi l'amour à sens unique. J'entends amour contrarié, vengeance, irresponsabilité. Ok. Narcisse, est-ce que je suis en train de comprendre. Ta lucidité sur ta véritable personnalité te permettra de voir et d'apprécier la beauté d'autrui. On a quelqu'un qui est centré sur lui, sur elle, là. Ok, j'ai un message. Attends, je crois que j'ai un message. On a Castor et Pollux.
ton grand cœur accueille l'amour. En t'appuyant sur tes alliances et en abolisant toute rivalité, tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. Ok, je vais te dire ce que je ressens. Et on a Vishnu. Cultive ton alliance avec le sacré, développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre cosmos et humanité. Alors, c'est très curieux parce que tu vois tout le tirage, hein. Je t'ai parlé de cette personne dans la dualité, mais qui s'ouvre, etc. Et là, cette fin de tirage, je t'ai dit comme un électrochoc, ou ça peut être un avertissement, ou quelque chose que tu dois entendre. Alors, écoute-moi bien. On a Anubis hein, en dos de deck. Les enseignements mystiques les plus riches inspirent ta vie quotidienne. Ils guident ton idéal de pureté dans ta quête d'universalisme, d'intégrité et d'absolu. Donc c'est exactement, je comprends, c'est pour moi c'est la conclusion, ça me dit que mon ressenti est juste là. J'ai le profil tout au long du tirage de ce personnage qui s'ouvre, qui décide et qui se connecte et qui peut faire des rencontres là, qui peut même être connecté à l'amour, hein. J'ai envie de donner un petit conseil. En fait, c'est pas moi qui le donne, hein. Là, c'est le jeu, hein. Un petit avertissement. La personne qui va être dans cette énergie de joie, connexion à son enfant intérieur, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'amour, etc. Qui est en capacité là de terrasser ses peurs euh, et d'aller de l'avant, de se libérer de quelque chose, etc. C'est quelqu'un qui peut faire face hein, à des personnes. Alors, je vais pas dire des personnes pas recommandables. Je vais dire des personnes peut-être un peu égocentriques ou des personnes qui ne vont pas se soucier pleinement des intérêts de l'autre. On a le profil d'un des protagonistes et on a en face ce qui peut se présenter. Et moi j'en ai la certitude parce qu'avec Castor et Pollux, ton grand cœur accueille l'amour, tatati tatata, en abolissant, pardon, toute rivalité avec Vishnu, l'alliance avec le sacré, etc. On est juste en train de te dire que tu risques peut-être de rencontrer, ou peut-être tu as dans ton entourage, hein, euh, des personnes un peu trop centrées sur elles-mêmes et qui ne se feront pas cas de ton bien-être à toi, euh, qui pourraient tenter de se servir peut-être de toi. Tu vois, Narcisse, il est incapable d'aimer autrui. Il s'aime lui d'abord, en fait, hein. Il aime son reflet, en fait. Il est dans sa prison, en fait. On a quelqu'un d'inconséquent euh, qui peut se oh, je vais arriver à parler, brûler. En même temps, j'entends briser les ailes. Qui peut attiser la jalousie autour de lui, peut-être d'une autre protagoniste. Tu vois ce que je veux te dire? Ne pas faire face à ses responsabilités, alors que le profil du départ et ce qui termine la guidance, c'est que la personne du départ, c'est quelqu'un qui a un grand cœur hein, et qui n'aspire pas à de la rivalité, qui est une puissance bienfaitrice, etc. Attention à qui se présente autour de toi et qui pourrait y voir un intérêt personnel ou ne pas faire cas de toi.
D'accord? C'est vraiment très important ce qu'on est en train de m'envoyer, euh, comme si on te mettait en garde. Ok, je vais en tirer une autre du coup, enfin, ou d'autres oracles. Parce que l'énergie du protagoniste principal, elle est belle. Je te parle de Yes Man, c'est je t'ai fermé, maintenant je m'ouvre. Euh, Ton énergie, elle peut attirer les autres, mais pas pour les bonnes raisons. Ou sinon, voilà, je viens prendre ce que j'ai à prendre, mais en fait, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est pas clean, c'est pas joli. Ok, l'oracle de la sagesse Sophie. Hmm. Attention aux charmeurs de serpents, me dit-on. Oh, j'aime pas cette énergie, on était bien partis. Non, mais c'est très chouette parce que ça te met en garde. Si tu sens qu'en face de toi, il y a une personne qui voit son intérêt avant ton propre intérêt à toi, qui fait pas face à ses responsabilités, qui essaie de t'entourlouper ou de te charmer, hein, ouvre les yeux, ne sois pas dupe, ok? Des charmeurs de serpents, il y en a plein. Mais moi, je pense que tu le verras. Ok? Mais aujourd'hui, on te met le doigt dessus pour te dire, hein, n'oublie pas. Ton impression sera la bonne, hein. Même si on te tourne un peu la tête, hein, tu sauras te ramener et te dire non, ça c'est juste et ça ne l'est pas. Ok? Sois droite dans tes bottes. Ok? Le retour à la joie. Magnifique, magnifique. Ma langue fourche aujourd'hui, hein. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Donc, on te dit, connecte-toi à la joie, expérimente la joie, accepte les défis de la vie. D'accord? Fais confiance à tes ressources intérieures. Donc, je te dis, moi, tu vas le voir venir. Tu le sais. Si tu ne le sais pas encore, si ça vient, tu le sauras. L'autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Plaisir simple, eh ben, tu veux des plaisirs simples. Tu veux quelque chose qui roule, qui soit cool, qui soit joyeux, bienveillant. Profiter de la vie, exactement. Ok, et l'union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Bon, il y a l'amour qui vient vers toi. C'est bizarre quand même qu'on m'ait donné ces messages. Pourtant, il y a l'amour qui vient vers toi. Le vrai. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Non seulement il y a une union d'amour avec quelqu'un, mais tout en étant complètement naturel dans quelqu'un avec qui tu vas pouvoir être toi-même. Ok? Accueille. Bon, la personne, elle n'est pas là encore. Accueille l'inattendu. Traitez l'imprévu comme une offrande divine. Bon, écoute-moi bien. Alors, je pense que... Alors, je vais te dire ce que je ressens. C'est clair, net et précis. Tu es dans une phase d'ouverture où tu te dis, voilà, bon, maintenant, allez, c'est bon, j'ai été enfermée dans ma caverne pendant un petit moment. Maintenant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me reconnecter à la joie, à mon enfant intérieur, etc. D'accord? Au moment où potentiellement tu es là-dedans, tu peux avoir des charmeurs de serpents autour de toi. Tu peux avoir des personnes qui égocentriques, égoïstes, qui ne regardent que leur propre intérêt et voilà, qui se disent bon, ça va marcher. Il ou elle va gober ou je vais faire comme moi je veux. Alors, tu vois, par rapport à l'oracle de la mythologie avec ah mince, comment il s'appelle? Je sais plus. Voilà, son amoureuse, Héra qui demande à Cupidon, etc. Et finalement la princesse dont il tombe amoureux, euh, on peut évoquer une histoire de triangulaire, là, d'accord? Ça serait un peu cohérent avec les autres jeux. Donc tu as peut-être autour de toi ce genre de personnage.
T'as peut-être ce genre de personnage, mais c'est Narcisse. C'est quelqu'un qui va regarder son reflet dans le miroir. C'est pas quelqu'un qui sera prêt à t'offrir vraiment son amour. C'est pas quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Mais toi, tu vas le sentir et on te dit, mais ton intuition est bonne. Là, il y a l'amour qui arrive et c'est l'inattendu. C'est-à-dire que ça n'est pas encore là. Ça, c'est ce qui vient. Ce qui vient vers toi, c'est un retour à la joie, c'est se faire confiance, confiance à ses ressources intérieures, devenir l'auteur, l'autrice de sa vie, parce qu'on a quelqu'un qui a envie de plaisir simple, en ce sens qui a envie d'une belle histoire d'amour, une belle union, ouvrir son cœur, rester soi-même, accueillir l'inattendu. Ok, ok, on a le pouvoir des limitations. Alors là, on est en train de te dire, contrairement à l'aspect négatif des limitations, on est en train de te dire, utilise tes limites. Dans le contexte, c'est tellement cohérent. Pose des balisages à ce qui n'est pas bon pour toi. Sache dire non, d'accord? Le pouvoir des limitations, c'est sache dire non quand tu ne le sens pas. Ok? Et avance, limite, barre la route à ce qui ne t'accueille pas vraiment, à ce qui est narcissique, égocentrique. Et ouvre-toi à la grâce, avance, d'accord? Là, peut-être que tu es dans une phase ou que tu as été dans une phase de pause ou de ralentissement pour te détendre. On te dit, profite de la beauté qui t'entoure là. D'accord? Avance pas à pas, mais sache regarder à tes pieds le chemin. Fais silence dans ton esprit. On a peut-être été contrarié par ces charmeurs de serpents, ou on est peut-être contrarié. Alors, c'est pas ça que j'entends, c'est pas de la contrariété, c'est de la déception. Alors, c'est pas de la déception, on me dit. Ah, alors, c'est quoi? Euh, comment te dire? Oh, je sais exactement ce que je capte, mais j'arrive pas à te le mettre en mots. C'est pas vraiment de la déception, c'est pas de la contrariété. On est résigné, on arrive à une sorte de résignation. Style, c'est tous les mêmes. Tu vois ce truc-là? Bah, je jette l'éponge, quoi. C'est tous les mêmes ou ça me donne même plus envie. Un truc du genre. Tu comprends ça? Ce moment-là où tu te mets en silence, c'est à ce moment-là que à la fois tu te reconnectes et c'est très... Excuse-moi, j'ai plein de messages. Je suis bombardée, je ne sais plus par où commencer. C'est très contradictoire, mais en même temps très complémentaire parce que je capte l'énergie de Yes Man. Si tu n'as pas vu le film avec Jim Carrey, tu vas comprendre, on va le voir. Euh, ok, ben maintenant j'ai envie de m'ouvrir, je dis oui à la vie, je dis oui. Et à la fois, on a cet épisode-là où c'est tous les mêmes où j'y crois plus, où c'est pas fait pour moi. C'est très particulier. C'est pour ça la croisée des chemins. Ça y est, je suis en train de capter. Tu captes avec moi. Et donc, ce point-là, à la croisée des chemins entre ça et ça, c'est un point de silence. Presque c'est un point de vide où tu es en apesanteur, où tu n'es plus dans le, tu es résigné, en fait, tu as lâché prise. Voilà, c'est ce point-là, lâcher prise. On me dit, ok, c'est la douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Tu es dans une douce complainte, tu es dans ce que j'appelle un peu euh, la solitude bienheureuse, entre guillemets, mais avec ce dynamisme de se te dire, mais moi j'ai envie de rencontrer l'amour vrai, et si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être amical, etc. Moi j'ai envie de rencontrer des personnes chouettes, des personnes sympas, voilà, j'ai envie de vivre, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Imagination, puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. D'accord? Donc, j'entends imaginer qu'on soit. Ok? Je ne sais plus dans quel oracle elle est cette carte. Imaginer qu'on soit.
La volonté, l'imagination. Bon, écoute-moi, tout à l'heure on t'a dit le pouvoir de l'action. Tout à l'heure on t'a dit vraiment une libération volontaire. C'est en train de décortiquer. Je pense qu'elle est très ciblée cette guidance. Si ça ne te parle pas, elle n'est pas pour toi. Si tu n'as pas été entouré jusqu'ici, parce que c'est là en fait, si tu n'as pas été entouré ou si tu n'es pas entouré de charmeurs de serpents, de propositions un peu glauques, ou en face de toi, tu as des personnes narcissiques qui finalement ne se demandent pas si toi, ça te fait du bien au cœur, si c'est bon pour toi ou pas, qui voient que leur intérêt, et que tu n'es pas dans cette phase de transition, ok, voilà, mais j'ai envie quand même, c'est que c'est pas pour toi le jeu. Parce qu'on me dit que c'est vraiment là, dans l'instant présent. La volonté, renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. D'accord? Imaginez qu'on soit pause une volonté ferme, l'aube de l'amour, eh ben, c'est clair, net et précis. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de ta vie. Tu es à l'aube, là. Tu es là, regarde, la lumière au bout du tunnel, là. Tu vois là? Là, le paysage. Tu es à l'aube de l'amour parce que, de manière ferme et définitive, c'est comme si, j'entends, tu combattais le dragon. Tu transperçais le dragon. C'est comme si tu perçais un jour et tu te décidais, ah moi je mérite mieux que ça, tu vois. Moi j'ai pas envie de vivre ça. Moi je mérite mieux que ça. Et ce que je mérite, c'est le vrai amour, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour où je serai moi-même, où l'autre sera lui-même ou elle-même, tu vois. Et là, on l'acte en soi en fait, hein. Regarde, avec beaucoup de joie et de jeu, jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. L'aube de l'amour, ça va être fluide, hein. Ça va être évident, ça va être joyeux. Puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Magnifique, magnifique, hein. Et encore une fois, c'est pas parce que t'as l'aube de l'amour, etc., qu'on te parle que de sentimental là. Ça peut être des relations amicales, ça peut être là où il y a eu déception, là où on n'a pas fait cas de tes intérêts, là où on s'est servi de toi jusqu'à présent, où on a tenté de se servir de toi, là où on t'a joué la sérénade, mais tu sais, euh, oh là là, je vois le serpent dans le livre de la jungle, fais confiance, je vois un truc comme ça. Là où tu t'es senti que potentiellement tu n'as pas pu être manipulé, mais on a tenté de te manipuler. Non, non, là tu donnes naissance à, et d'essence aussi, on me dit, il y a une puissance secrète. Ok, les autres en face de toi, ils ne s'attendaient pas à ce que tu sentes le vent tourner ou que tu pressentes le truc. En fait, en face de toi, c'est pour ça que ça parlera pas tout le monde, hein. En face de toi, tu as eu des personnes qui ont essayé de te faire croire, hein. Tu vois, parce que je te disais, on peut être, si je prends le côté sentimental, si je prends l'aspect là, triangulaire, on a peut-être quelqu'un qui a essayé de te dire, style, ouais, mais je suis pas bien dans mon couple, ou je vais quitter la personne, ou toi, c'est pas pareil, je t'aime, peu importe, on s'en fout, tu vois, tu peux avoir ce profil-là, et on te dit, si c'est le cas, que la personne ne voyait que ses propres intérêts, ne voyait que son propre reflet, et ne s'est pas vraiment soucié de toi, tes sentiments, mais toi, tu l'as vu et tu l'as senti. D'accord? Regarde, suis ton instinct, on te dit, suis ton instinct. Voilà. Suis ta puissance intérieure, laisse ton cœur te guider vers ta véritable nature. Toi, tu as écouté ta véritable nature. Si ça n'est pas encore le cas, tu es amené à écouter ta véritable nature. C'est à partir de là que l'amour se présente à toi. L'amour le vrai. Ok? Regarde, je rassure ça. Parce que j'ai acheté, il y a longtemps, hein, cet oracle pour celle-ci. Vie équilibrée. C'est cette carte qui m'a appelée. L'amour vous veut du bien. Bon, je vais pas plus loin. On est d'accord, hein, ça vient vers toi. Ça vient vers toi.
parce que tu as compris la notion de respect, parce que tu sais déjouer les pièges, parce que voilà, tu sais te respecter, tu sais poser des limites saines, et parce que surtout tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ok, et on me dit une dernière. Ok, de quelle? Duquel? Le chant sacré des femmes. Ok, bon choix. Conclusion. Alors, il va de soi que peu importe, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être deux hommes, deux femmes. On s'en fout, hein, le genre, c'est toi qui adaptes. Mais entends bien ce que j'ai à te dire parce que cette fin de tir, enfin, avec l'oracle de la mythologie, c'était tellement percutant comme message, hein. Euh, c'est très ciblé, cette guidance, elle est ciblée. On a peut-être quelqu'un qui a failli se faire avoir, hein. Euh, voilà. Ou qui pourrait. Non, l'autre, c'est pas juste. C'est pas. C'est Narcisse de l'autre côté. C'est Icare, hein, tu vois. Il y a un côté irresponsable. Il y a un côté narcissique. Euh, on s'aime soi, on fait appel à l'amour de l'autre pour obtenir quelque chose. Et quand on l'a obtenu, on passe à autre chose. Il y a un truc du genre là, attention, hein, ok? Mais toi qui regardes ce tirage, ce que tu veux, ça n'est pas ça, ok? Eh ben, ah, elle est belle celle-là. Ah, tiens donc, carte 27, la femme enfant. Tu vois, dès le début, je t'ai parlé d'innocence de l'enfant intérieur, je t'ai parlé de l'enfant qui saute dans les feuilles mortes, qui saute dans les flaques. On a la personne, l'héroïne ou le héros principal de ce tirage, c'est ce personnage mi-femme, mi-enfant, mi-homme, mi-enfant. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il y a beaucoup d'insouciance. Regarde les ballons, il y a de la joie, euh, il y a de la paix, euh, il y a de l'insouciance, il y a il y a de la bonté dedans, il y a de l'altruisme. Euh, c'est vraiment très très clair, hein, le tirage. Ok. Bon, on va pas te la faire, ne t'inquiète pas. Et si tu es sur ce tirage, écoute-moi bien, vraiment, j'ai le sourire aux lèvres parce que je l'entends. Je suis désolée de te dire ça. Si tu vis ça et que tu es sur ce tirage et que quand même tu sens qu'il se passe un truc à l'intérieur de toi et que tu voulais pas le voir, je suis désolée. Euh, peut-être que ce tirage va t'ouvrir un peu les yeux. Sois vigilant, vigilante. D'accord? Des propositions où les autres en face ne sont pas libres, on me dit. Entends bien. Si tu as des personnes en face qui ne sont pas libres et qui te font des propositions où il y a anguille sous roche. Bon, tu l'auras entendu, si tu as envie, si tu n'as pas envie de l'entendre, tu l'entends pas. Voilà. La femme enfant, la magicienne, celle qui est connectée à ses rêves. Magie, aspiration, rêve. Je prends conscience que la femme que je suis peut aller à la rencontre de cette petite fille que j'ai été, afin de lui prendre la main, lui caresser les cheveux, lui apporter toute la compassion, l'amour, l'attention, le réconfort dont elle a besoin. Ok, on est en train de me dire que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout là, bon, c'est un oracle féminin, mais je vais dire féminine, mais tu le prends si tu es un homme aussi, hein. Moi, ce que je ressens là, c'est un besoin d'être aimé, c'est une certaine fragilité, qui peut être perçue par l'extérieur, hein, d'où peut-être, je vois un dragon autour, c'est très curieux, qui peut se dire je vais pouvoir prendre la tour, hein, je vais pouvoir l'occuper. D'accord, hein. Mais en dépit de ta fragilité, de ton côté femme-enfant ou homme-enfant, peu importe, hein, réside une grande sagesse en toi. Quelque chose d'ancestral, on me dit. Et tu es protégé par tes ancêtres, on me dit. Tu es guidé, hein, pour t'ouvrir les yeux, pour pas que tu fasses de faux pas. Il y a un truc qui se pose en toi où tu vas te dire, tu sais comment tu vas le savoir, c'est qu'à un moment donné, je dis pas que tu dois pas vivre ce que tu as à vivre. Tu feras en ton âme et conscience, mais il y a un petit truc qui va t'alerter. Tu auras des petites synchronicités.
Tu sauras si tu es sur le bon chemin ou si tu ne l'es pas. Ok? La femme que je suis a le pouvoir d'écouter, de bercer, de réparer, d'aimer la petite fille que j'ai été. Je me connecte à mes rêves d'enfant afin de leur donner des ailes. Celle qui est connectée à ses rêves est cette femme de cœur à l'ouvrage, qui est allée visiter son histoire afin de s'accueillir, de s'aimer, de penser, Panser. Elle est cette femme qui a empoigné son sceptre de pouvoir, le faisant baguette magique afin de restaurer la lumière dans les parts blessées de son enfance, celles où elle s'est sentie trop peu ou pas assez. Je t'ai dit besoin d'être aimée. D'accord? Il y a certainement eu des blessures de l'enfance. Alors, si tu es une femme, ça peut être probablement en lien avec le père, la figure paternelle. Hein. Euh, ok. D'où peut-être des expériences sentimentales jusqu'ici. Ok. Bref. Elle est celle qui a construit des murs, des murailles protectrices. Je t'ai dit, regarde, dès le début, je t'ai dit, on a peut-être le profil de quelqu'un qui est resté enfermé dans sa tanière hein, et qui là se décide, se dit, bon, maintenant je profite de la vie. Alors ça veut pas dire faire du n'importe quoi parce que je vois pas du tout quelqu'un qui fait du n'importe quoi, tu vois. Au contraire, justement, je vois quelqu'un qui, dans cette luminosité, peut attirer à elle des personnes un peu mal intentionnées, un peu narcissiques, égocentriques, égoïstes, mais on a quelqu'un qui n'aspire pas à ça. Au contraire. Ok, la femme enfant, déployant force et cœur, hein, est redescendue dans le jardin secret de son enfance pour révéler ce qui avait été enfoui dans des boîtes au trésor. Hein. C'est dans la grâce de sa tendresse qu'elle peut sécher les larmes de sa petite fille intérieure, qu'elle peut transformer le lourd en léger. Elle retrouve alors dans ses coffres magiques ses rêves et ses aspirations. Elle ose cette voie de courage qui est celle de la vulnérabilité, car elle sait que c'est dans cet espace qu'elle pourra libérer ses verrous. On a vu la clé avec le cœur. Hein. C'est très 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 beau, c'est très beau. C'est alors qu'elle révèle sa magie. Sam, A-M-E, accent circonflexe, A-J, A-G-I-T. Trois petits points. La magicienne vient infuser sur le plan terrestre les rêves purs de la lumière, rêves de paix, de fraternité, sororité de l'enfant cosmique. Cette paix installée en dedans peut alors rayonner en dehors. On a eu vraiment cet esprit de paix, de soulagement qui est arrivé. Ok, on a quelqu'un qui s'aime suffisamment pour pouvoir enfin accueillir les bonnes personnes. On a quelqu'un qui a fermé les portes, j'entends au traquenard. Écoute-moi, le tirage, il s'adresse à toi. Si l'univers t'a mis en test, si tu as reçu une ou plusieurs propositions de relations pas de relations sérieuses, quoi. Soit ça peut être triangulaire, soit tu as des personnes pas prêtes à s'engager. Alors l'engagement, on va pas débattre là-dessus. Hein. C'est pas forcément le couple, c'est pas forcément vivre ensemble et être 24 heures sur 24 heures avec l'autre. Hein. On est d'accord. Et puis chacun a sa vision du couple, de la relation, de l'amour. On n'est pas là pour porter de jugement quelconque. Moi, je te parle de sentiments. euh, je te parle d'amour en termes de donner, de recevoir, d'authenticité, de vérité. euh, enfin, pour moi, c'est l'amour. Amour, pour moi, c'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Hein. Je vais pas trouver des qualificatifs. Souvent, on croit aimer, mais c'est pas vraiment l'amour. Hein. Euh, voilà. Bref, je vais continuer. Alors, le message de cette carte, que te dit-il? Et si fermer les yeux devenait ton premier acte de réparation magique? Et si ces ombres qui dansent et t'effraient depuis tes souvenirs d'enfant étaient simplement des projections qu'il convient de ramener dans la lumière? Il est des réalités bien différentes de ce que tu te contes tes peurs. Hein. Ce monde magique qui t'appelle, qui t'invite est le tien. Il te suffit de revenir à toi, de cesser de battre des bras pour chasser tes souvenirs. Il te suffit de t'offrir enfin la place qui est la tienne. Il y a vraiment une notion de place aussi, tu vois. Et c'est très clair pour moi. C'est dans le couple, c'est un plus un.
Tu comprends? Ça peut pas être un plus un et un autre ou une autre. Ça peut pas fonctionner. Ça n'est pas possible. Tu vois ce que je veux te dire? Et encore une fois, après, vous faites ce que vous voulez. Il y en a pour qui ça marche, mais c'est d'un commun accord. Ce que je veux te dire, là, je te parle de triangulaire où il y en a un qui est lésé et qui ont fureur après. Tu vois ce que je veux dire? Selon la carte de la mythologie, là, hein, de tout à l'heure, hein, de la toison d'or. Ok? Euh, Reprends ta baguette, transforme le lourd en léger, à grands coups d'amour, grands coups de lumière et grands coups de pardon. Les étincelles de ta baguette sont autant de voies de transformation que de guérison. Le fort qui était bâti n'avait pour autre but que de protéger un trésor. Te voilà prête, magicienne, à colorer le monde des teintes de ton âme. Il est ton cadeau au monde, précieux comme l'est chaque étoile dans le ciel. Il est temps de laisser la magie remonter en toi, afin que tu ensemences le monde de tes rêves. Le monde a besoin des aspirations pures des enfants cosmiques. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. C'était ça, hein. Il est venu. C'est tellement incroyable. Euh, Bref. Il est venu le temps de laisser tomber les barrières et de laisser s'envoler les murailles. Tu es la magicienne de ta vie. C'est le résumé de cette guidance, hein. Et pourquoi tu laisses tomber les barrières et tu laisses s'envoler les murailles? Parce qu'en fait, tu as compris là, tu as déjoué les pièges, en fait. Tu vois clair, hein. Et comme tu vois clair, hein, tu n'as plus besoin de construire des murailles autour de toi. Le secret pour en déployer le potentiel. Attends, pardon. En tes mains est un pouvoir créateur qui agit comme une baguette magique. Le secret pour en déployer le potentiel est de renouer avec tes rêves, tes aspirations, la pureté de tes élans. Un truc de fou. Dans la tour de contrôle que tu as bâtie et rangée dans une malle merveilleuse, toute ta magie, celle contenue dans tes rêves, toi seul peux lui faire prendre forme, et c'est dans ta pureté d'enfant cosmique que tu la reçois directement de la source. Elle est le cadeau que tu fais au monde. Tes rêves et aspirations sont ton don divin, ta magie. Le mantra de cette carte, je suis la magicienne de ma vie, dans la pureté de mon être, je peux tout. Donc, j'ai envie de te dire, reste dans ton intégrité, d'accord? Il y a quelque chose de très très beau pour toi. Et en même temps, tu es entouré. Voilà, tu comprends l'ambiance. On me dit c'est pas fini. C'est pas fini. Encore? Quoi alors? Bon, une dernière. Ça fait combien de temps? Waouh, 1h17. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une guidance. L'énergie de la lémurie. Un petit clin d'œil à Jean-Marie. C'est lui qui me l'avait offert. Ok, ok. Je vous fais des clins d'œil à tous, c'est tout, hein. Je vous embrasse fort à tous, c'est tout, hein. Bon, l'amour arrive, l'amour arrive, hein. Je vois sonner le clairon. Tu as compris. Voilà, tu te respectes, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Et comme tu es dans ton intégrité, eh ben, tu es prêt à accueillir ce qui est fait pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui est surtout sain pour toi. Je fais un coucou à Amandine également. Conclusion. Allez, conclusion de ce tirage. Merci. La montre, tu sais quoi, j'adore. J'adore. Je te jure, on est d'accord. Regarde. Chakra du cœur, revenir à l'amour. Chakra du cœur, revenir à l'amour. N'importe quel oracle que je prends, l'amour est là, l'amour arrive. Les libellules. Ok, la couleur verte, la guérison. Il me semble que la libellule, c'est un symbole de renouveau. J'adore, hein, j'adore. La quintessence. Allez, amour de soi, amour des autres, relation, compassion, pardon, empathie, connexion, réceptivité, acceptation, générosité. L'amour sous ses nombreuses formes. La vie peut se transformer en amour ou en peur.
Lorsqu'il est suffisamment ouvert, ce chakra cœur, hein, tout ce que vous recherchez est en fait le désir universel lui-même, le droit à ressentir l'amour, à être aimé, l'amour qui guérit. Dieu est amour, c'est la force qui change le monde. Guérison. On te parle de guérison. Bon, la thématique, c'est les relations, c'est la reconnexion à soi aux autres, c'est le langage de l'amour, c'est le niveau du cœur, c'est le vert émeraude. Euh, c'est le fait de sortir de nos insécurités, de sortir de nos comportements qui jusqu'ici éloignaient, dans lesquels on était piégé. C'est le fait aujourd'hui d'avoir conscience de son rayonnement à partir de son cœur. C'est le fait de partager sa lumière. C'est la compassion aimante, c'est le sentiment de bonheur, c'est l'équilibre parfait, c'est l'amour qui revient. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, l'amour, il arrive là, le vrai. Pas celui qui va te charmer, qui va te dire, ah, je vais quitter mon mari, je vais quitter ma femme, je n'aime que toi. Non, 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 non. Ou j'essaie de t'envelopper et finalement je te garde dans un truc. Non, non. Ah non, mais c'est pas vrai. Les maîtres ascensionnés, je termine. Décidé. Il y a une abonnée là qui va me mettre un commentaire. Avec Sonia, c'est toujours la dernière. Avant, je disais la dernière et à chaque fois, c'était jamais la dernière. Bon, la dernière. Alors, petit message là dans le boîtier. Maîtres ascensionnés, gardiens de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prête à écouter. Qu'il en soit ainsi. Conclusion. Toujours cette petite mouche qui virevolte là. Elle a envie de nous tenir compagnie. Allez, allez, ce sera celle-ci et c'est Sanat Kumara, canal ouvert, signe code téléchargement et information sacré. Regarde comme c'est lumineux. Le canal est ouvert. Sanat Kumara, dont le nom signifie jeunesse éternelle. Je t'ai parlé d'une seconde jeunesse, d'accord, tout à l'heure, hein. Est un être de lumière cosmique de haut rang qui se consacre à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Tu t'élèves vers la lumière. Et l'amour, c'est lumière. C'est censé. Voilà, l'amour, c'est lumière. Ça n'est pas obscurité. L'amour, ça n'est pas vengeance. L'amour, ça n'est pas trahison. L'amour, ça n'est pas secret. Tu comprends ce que je veux te dire. Ça n'est pas tricherie. Ça n'est pas ruse. L'amour, le vrai, c'est évidence, c'est fluidité, c'est bienveillance, c'est respect de soi, respect de l'autre, c'est liberté, tu vois, dans ce sens-là. Liberté d'être qui l'on est, et voilà. Ok, ils se passionnent pour le soutien des terriens qui se sentent appelés à accomplir leur mission de vie et à faire la différence. Cet excellent gardien de la lumière est reconnu par de nombreuses traditions différentes et un temple lui est même dédié à Kyoto au Japon. D'accord. La légende raconte qu'il est venu de Vénus. Comme nous sommes étonnés, voici 6,5 millions d'années et qu'il a toujours 16 ans à cause de la différence d'atmosphère entre les deux planètes. Pour les enseignements sur les maîtres ascensionnés, le seigneur Sanat Kumara est le régent de la Terre et de l'humanité. Il est également le chef de la hiérarchie spirituelle qui gouverne les guides spirituels et soutient l'évolution de la Terre. Une grande partie de l'information à son propos, je vais arriver, affirme qu'il réside sur les plans éthériques de Shambhala, la cité de lumière cachée dans l'Himalaya. Ok. Sanat Kumara est également le chef des Vénusiens. Ah, et la flamme jumelle de Lady Vénus, évidemment. Écoute, je pense que l'amour qui vient vers toi, c'est certainement un amour. Tu verras. Tu verras. Votre message. Entendre des sons très aigus, voir des flashs de lumière, avoir l'impression que des êtres viennent à vous pendant votre sommeil ou vos méditations sont des signes que vous recevez des téléchargements célestes. En ce moment, vous êtes un canal ouvert
au code de la source et à l'information qui vous aidera à comprendre comment mieux aligner votre vie sur l'énergie du sens et de la détermination. Si vous vous sentez très médium ou intuitif, ou si un message particulier émerge de votre être intérieur, cette carte est venue vous aider à accorder votre confiance à ce que vous recevez et elle vous encourage à suivre votre guidance. Que vous receviez davantage de signes de téléchargement ou d'expériences spirituelles que d'ordinaire, ou que ce soit nouveau pour vous, il est important de prendre le temps de contempler et de méditer. Les signes offrent des instants merveilleux, mais il est essentiel d'y réfléchir, car ils peuvent apporter des informations cruciales qui soutiendront votre chemin de vie. Sachez que vous êtes guidé et que vous êtes né pour diffuser votre lumière. On est bon là? On est bon là, on va s'arrêter là. Moi, ça me parle beaucoup. Bref. J'ai quelques messages isolés, j'aime bien. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez, on va se dire que le meilleur reste à venir et que en fait l'essentiel à retenir, hein, c'est te dire qu'à partir du moment où tu te respectes, où tu t'ouvres à la joie, ton enfant intérieur à la vie, où tu décides de croquer la vie à pleines dents, en te respectant, si tu es dans l'accueil, l'ouverture du cœur, hein, l'ouverture et j'allais dire l'ouverture de ta luminosité. Si tu irradies, eh bien, tu attires à toi ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle fin de journée. Bon, il est que 16 heures, hein. Je te dis à bientôt et puis prends soin de toi et n'hésite pas à laisser des petits commentaires si la guidance te parle. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air, hein, même si ça te parle pas, on est d'accord. Parce que le pouce en l'air, c'est pas juste ça me parle, ça me plaît ou ça me plaît pas. Si tu regardes mes guidances, c'est aussi une façon ben voilà, de faire preuve un peu de gratitude pour le temps que je t'accorde. Sache que moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao!